Livre du prophète Ésaïe, chapitre 34. Approchez, nations, pour entendre, et vous, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel est sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a voués à la destruction, il les a livrés au carnage, et leurs tués seront jetés loin, et la puanteur de leurs cadavres s'élèvera, et les montagnes seront dissoutes par leur sang. Et toute l'armée des cieux s'est fondue, et les cieux sont enroulés comme un livre, et toute leur armée est tombée comme une feuille tombe de la vigne, et comme ce qui tombe du figuier. Car mon épée sera enivrée dans les cieux, voici, elle descendra sur Édom, et sur le peuple que j'ai voué à la destruction pour le jugement. L'épée de l'Éternel est pleine de sang. Elle est engraissée de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers, car l'Éternel a un sacrifice à Botsra et une grande tuerie dans le pays d'Édom. Et les buffles descendront avec eux, et les jeunes bœufs avec les taureaux, et leur pays sera trempé de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année des récompenses pour la cause de Sion. Et les rivières d'Édom seront changées en poix, et sa poussière en soufre, et son pays deviendra une poix brûlante. Ni jour, ni nuit, elle ne sera éteinte, sa fumée montera à toujours. De génération en génération, il sera désert. À tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le butor l'hériteront, et le hibou et le corbeau y habiteront. Et il étendra sur lui le cordeau de la désolation et les plombs du vide. C'est noble pour proclamer le royaume, il n'y en a pas. Tous ses princes sont devenus néants. Des épines croîtront dans ses palais, des orties et des ronces dans ses forteresses, et il sera le repère des chiens sauvages, le parc des autruches. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Là, le serpent d'Ar fera son nid, et pondra, et fera éclore, et rassemblera ses petits sous son ombre. Là aussi se rassembleront les vautours, l'un avec l'autre. Cherchez dans le livre de l'Éternel, et lisez. Pas un d'eux ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé, et mon esprit les a rassemblés. Et lui a jeté le sort pour eux, et sa main leur a partagé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours. Ils y habiteront de génération en génération. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 35. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment et il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, et il exultera. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains lassées et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans le lieu stérile, et le mirage deviendra un étang
et la terre aride des sources d'eau. Dans l'habitation des chacals où ils couchaient, il y aura un parc à roseaux et à joncs. Et il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là. Ceux qui vont ce chemin, même les insensés, ne s'égareront pas. Il n'y aura pas là de lion, et une bête qui déchire n'y montera pas et n'y sera pas trouvée. Mais les rachetés y marcheront. Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 36. Et il arriva, la 14e année du roi Ézéchias, que Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. Et le roi d'Assyrie envoya le Rabshaké de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias avec de grandes forces. Et il se tint près de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et Éliakim, fils de Hilkija, qui était préposé sur la maison du roi, et Shebna le scribe, et Joach, fils d'Azaph, rédacteur des chroniques, sortirent vers lui. Et le Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance que tu as? Tu dis, ce ne sont que paroles des lèvres. Le conseil et la force sont là pour la guerre. Maintenant, en qui te confies-tu que tu te révoltes contre moi? Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans la main et la perce. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si tu me dis, nous nous confions en l'Éternel notre Dieu. N'est-ce pas lui dont Ézéchias a ôté les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel-ci. Et maintenant, fais un accord, je te prie, avec le roi d'Assyrie, mon seigneur, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux donner des cavaliers pour les monter. Et comment ferais-tu tourner visage à un seul capitaine d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur? Et tu mets ta confiance en l'Égypte pour des chars et des cavaliers? Et maintenant, suis-je monté sans l'Éternel contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Et Éliakim et Shebna et Joach dirent au Rabshaké, parle, nous te prions, à tes serviteurs en syriaque, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et le Rabshaké dit, est-ce vers ton Seigneur et vers toi que mon Seigneur m'a envoyé pour dire ces paroles? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Et le Rabshaké se tint là et cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe point, car il ne pourra pas vous délivrer. Et qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant, l'Éternel nous délivrera certainement. Cette ville ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi dit le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, et sortez vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne, et chacun de son figuier, et vous boirez chacun des eaux de son puits, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme votre pays, un pays de blé et de moût, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas, disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad?
Où sont les dieux de Sepharvaïm? Et ont-ils délivré Samarie de ma main? Quels sont d'entre tous les dieux de ces pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Et ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car c'était là le commandement du roi, disant: Vous ne lui répondrez pas. Et Éliakim, fils de Hilkija, qui était préposé sur la maison, et Shebna, le scribe, et Joach, fils d'Asaph, rédacteur des chroniques, vinrent vers Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du Rabshaké. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 37. Et il arriva, quand le roi Ézéchias eut entendu ces choses, qu'il déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac, et entra dans la maison de l'Éternel. Et il envoya Éliakim, qui était préposé sur la maison, et Shebna, le scribe, et les anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, et ils lui dirent: Ainsi dit Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, et de châtiment, et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance, et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour outrager le Dieu vivant, et punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues? Fais donc monter une prière pour le résidu qui se trouve encore. Et les serviteurs du roi Ézéchias vinrent vers Ésaïe, et Ésaïe leur dit: Vous direz ainsi à votre Seigneur: Ainsi dit l'Éternel, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et le Rabshaké s'en retourna, et trouva le roi d'Assyrie faisant la guerre à Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lachis. Et le roi d'Assyrie, ouït dire touchant Tir-Haka, roi d'Éthiopie: Il est sorti pour te faire la guerre. Lorsqu'il l'entendit, il envoya des messagers à Ézéchias, disant: Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, disant: Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe point, disant: Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie. Voici, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement. Et toi, tu serais délivré? Est-ce que les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés? Gozan et Caran et Retsef et les fils d'Éden qui étaient en Télassar? Où est le roi de Hamath et le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Et Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut et monta dans la maison de l'Éternel. Et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Et Ézéchias pria l'Éternel, disant: Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui es assis entre les chérubins, toi, le même, toi seul tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Toi, tu as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et vois et écoute toutes les paroles de Sanchérib, qui a envoyé pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs terres, et ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont détruits. Et maintenant, Éternel notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent
que toi seul, tu es l'Éternel. » Et Ésaïe, fils d'Amoz, envoya vers Ézéchias, disant : « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie, c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. La Vierge, fille de Sion, te méprise. Elle se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé? Et contre qui as-tu élevé la voix? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux d'en haut. Par tes serviteurs, tu as outragé le Seigneur et tu as dit : avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le haut des montagnes, les parties reculées du Liban, et je couperai ses hauts cèdres, l'élite de ses cyprès, et je parviendrai jusqu'à sa dernière cime, à la forêt de son Carmel. J'ai creusé, et j'ai bu de l'eau, et j'ai desséché avec la plante de mes pieds tous les fleuves de Matsor. N'as-tu pas entendu que j'ai fait cela dès longtemps, et que je l'ai formé dès les jours d'autrefois? Maintenant, je l'ai fait arriver, pour que tu réduises en monceaux de ruines des villes fortes. Et leurs habitants ont été sans force. Ils ont été terrifiés, et ont été couverts de honte. Ils ont été comme l'herbe des champs, et l'herbe verte, comme l'herbe des toits, et la récolte flétrie, avant qu'elle soit en tige. Mais je sais ton habitation, et ta sortie, et ton entrée, et ta rage contre moi. Parce que tu es plein de rage contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai mon anneau à ton nez, et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et ceci en sera le signe pour toi. On mangera cette année ce qui lève des grains tombés, et la seconde année ce qui croît de soi-même, et la troisième année vous sèmerez et vous moissonnerez, et vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Et ce qui est réchappé et demeuré de reste de la maison de Juda poussera encore des racines en bas et produira du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un résidu, et de la montagne de Sion ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, et il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera pas le bouclier, et il n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville afin de la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Et Sankérib, roi d'Assyrie, partit, et s'en alla, et s'en retourna, et habita à Ninive. Et il arriva, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, qu'Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils se sauvèrent dans le pays d'Arara. Et Esaradon, son fils, régna à sa place.